Shalom, shalom à tous, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, il a permis encore dans cette circonstance ici que nous puissions partager un peu sa parole. Comme nous le faisons d'habitude, vous êtes sur la chaîne ADAC Ministère, donc Ministère ADAC. ADAC qui veut dire armée des accompagnateurs de Christ. Donc nous sommes cette armée de Christ, cette armée qui est appelée à émerger, cette armée qui est appelée à marcher selon le modèle de Christ. Comme l'apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Oui, Jésus est notre modèle. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons prier un peu, remercier le Seigneur qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Tendre Père, nous te disons encore merci. Dieu fidèle, nous voici encore devant toi, Yeshua, pour te rendre grâce, t'élever et t'adorer, toi le véritable Dieu. Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi, Jésus. Entre tes saintes mains, Père, je remets ces moments. Yahweh, prends contrôle. Saint-Esprit de Dieu, que toi seul tu parles, que toi seul tu conduis, que toi seul tu nous guides. Sois élevé, exalté et magnifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Adonai, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, je voulais partager avec vous un sujet sur le pouvoir des enfants de Dieu. J'aime bien utiliser le terme « enfant de Dieu » et pour ne pas utiliser le terme « chrétien ». Parce que Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Dieu a besoin des enfants de Dieu. Dieu a besoin de ses enfants. Parce que le terme chrétien vient des appellations des païens. C'est des païens qui nous ont identifiés comme étant appartenant à Christ. Mais il y a la différence d'appartenir à Christ et d'être né de Christ. On peut appartenir à quelqu'un, mais ne pas faire de choses comme la personne le désire. On peut appartenir à une assemblée, on peut appartenir à un secte, mais pas pratiquer l'idéal en fait de cette chose-là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes qui s'identifient comme des chrétiens, mais quand on regarde en eux, ils n'ont rien de chrétienté. Parce que l'apôtre Paul dit que je veux que vous soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. En fait, être chrétien ou être enfant de Dieu, moi j'aime utiliser le terme enfant de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 8, Jean chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu ne nous identifie pas d'être des chrétiens. Ok? La parole de Dieu ne nous identifie pas d'être appelés des chrétiens. Mais la parole nous identifie d'être appelés enfants de Dieu. Donc, là-dedans, il y a la différence. Parce que quelqu'un qui est sorti dans ton sein, je prends l'exemple. En tant qu'une mère, parmi mes enfants, il y a toujours un enfant
qui me ressemble. Il y a toujours un enfant qui prendra mon caractère. Il y a toujours un enfant qui sera comme moi. C'est-à-dire, pas à 100%, mais au moins à 99%, cet enfant peut me ressembler. On dira peut-être, ah, lui, il est comme son père. Lui, elle est comme sa mère. Donc, vous voyez que ce que nous, on sort en tant qu'homme dans nos entrailles, peut nous rassembler, nous ressembler. Et aussi, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Alors, la parole nous dit dans Jean chapitre 1, à son verset 8, à son verset 12, pardon, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ici, on nous parle de la parole. Ok? On nous parle de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à celui qui croit à son nom, il leur a donné le pouvoir de ne pas être chrétien. Mais il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, parce que la parole au verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, elle est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, nous avons été créés par la parole. Parce que Dieu dit, dans Genèse, « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » L'exemple que je venais de donner tout à l'heure, chaque enfant qui sort dans les entrailles d'un homme ou d'une femme, cet enfant porte des gènes, des ressemblances, c'est-à-dire l'ADN. L'ADN de ses parents. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons porter cet ADN de Christ à nous. Parce qu'en tant que chrétien, cet ADN, parce que chrétien, c'est juste l'identification, une qualification ou l'identification, on vous qualifie, on vous identifie appartenant à quelqu'un. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin de vrais enfants. Comme nous dit dans Jean chapitre 4, que Dieu cherche le vrai adorateur. Il dit à la femme samaritaine, « Femme, l'heure est venue où le vrai adorateur, parce que cette femme avait l'habitude, cette femme s'identifiait à chaque fois sur des coutumes de ses parents. Cette femme s'identifiait à chaque fois sur l'appartenance de sa famille. Parce que sa famille adorait, allait à chaque fois sur cette montagne-là pour adorer. Mais le jour où cette femme a fait une rencontre avec le Seigneur lui raconte et lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme lui dit, « Il n'y a pas de relation entre nous, les Juifs, et vous. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et nous. » Mais Jésus lui pose la question, il dit, « Mais femme, si tu connaissais les dons de Dieu, bien-aimé, je vais te parler du pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Je ne parle pas le pouvoir d'être appelé chrétien, mais je parle du pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Le pouvoir que nous avons, le pouvoir que tu as.
que tu t'ignores, le pouvoir que tu as, que tu ignores en toi. Et cette femme dit à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce que la femme a reconnu qui était cet homme. Et quand cette femme a reçu cette eau-là, quand cette femme a reçu cette bonne nouvelle, sa vie n'était plus pareille. Sa vie n'était plus pareille, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, la parole dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est la même parole qui a créé l'homme. Parce que dans Genèse, Dieu dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La parole nous dit que Dieu parla. Ok? Et quand Dieu a parlé pour dire créons, parce qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. L'homme était informe et vide. Mais quand Dieu a pris le temps maintenant de créer l'homme, la Bible dit, par sa parole, il a formé. C'est par la parole que l'univers existe. Donc voilà maintenant, bien-aimé, le pouvoir de l'enfant de Dieu. Et cette parole, que la parole nous dit ici, que, mais en tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir. Donc la parole de Dieu a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Parce qu'on dit au verset 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le pouvoir d'un enfant de Dieu. Je ne parle pas du pouvoir des chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle être enfant de Dieu. Être né de Dieu. Et nous allons continuer au verset. En continuant, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Être enfant de Dieu, qui est né non de la volonté de la chair. C'est comme Jésus, Nicodème vient rencontrer Jésus la nuit, il demande à Jésus, Seigneur, Nicodème vient dire à Jésus, comment faire pour naître de nouveau? Jésus pouvait lui dire, c'est facile, fais-toi appeler seulement chrétien. Ok? Mais Jésus lui dit que si un homme n'est né ni d'eau ni d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né ni d'eau ni d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais entrer en communion avec Dieu. Qu'il ne peut jamais être en contact avec Dieu. Mais on ne parle pas d'être chrétien, mais on parle d'être né de nouveau. Naître de Dieu, être né de Dieu. Donc, en quelque sorte, Jésus voulait dire à Nicodème
d'être enfant de Dieu. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à la famille de Christ. Nous sommes membres de son royaume. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, si un homme n'est né ni d'eau ni d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas être appelé, ce n'est pas l'appellation chrétien qui nous fera rentrer au ciel. Il y a d'autres personnes, on leur pose la question, tu es chrétien, il va te dire, en fait, je suis chrétienne non pratiquante. Or, moi, je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Mais Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Dieu a besoin des enfants accomplis. Les enfants disposés. Les enfants qui donnent leur cœur. Parce que ce que Dieu cherche, c'est nos cœurs, bien-aimés. Comme le dit Romains chapitre 12. De nous offrir, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Dieu désire de nous, bien-aimés, pas d'être des chrétiens, mais d'être des enfants de Dieu. Maintenant, je vais te parler du pouvoir d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Un enfant de Dieu ne se lamente pas. Un enfant de Dieu, parce que la parole dit que nous sommes les héritiers et les co-héritiers de Christ. Un enfant de Dieu, malgré des difficultés, malgré des situations, il saura comment s'en sortir parce que Dieu marche avec lui. Un enfant de Dieu ne marche pas seul. Bien-aimés, nous sommes des enfants. Quand on parle enfant de Dieu, ton enfant, quand il est petit, en fait, devant Dieu, on est toujours des petits. Devant Dieu, on est toujours des bébés. Et quand on a un enfant, à l'âge de 3 ans, on ne peut jamais laisser cet enfant marcher sur la route seul. Cet enfant, vous l'accompagnerez à l'école, partout, vous serez avec elle, ou avec lui. Et c'est ça le rôle du Père. C'est ça le rôle de notre Dieu. Il nous accompagne. Quand nous sommes ses enfants, Dieu nous accompagne dans tout. Dieu marche avec nous dans tout. Parce qu'il est un Père pour nous. Il est un Père pour nous. Voilà, bien-aimés, le pouvoir. Nous allons prendre Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, au verset 10. La parole de Dieu nous dit, c'est l'histoire du Seigneur, de Jésus, devant Pilate. On a amené Jésus devant Pilate pour le crucifier. Donc, on commence à poser des questions au Seigneur. Et Pilate avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait en ce moment-là. Les Juifs qui voulaient que Jésus soit crucifié criaient de le crucifier. Et Pilate n'a rien trouvé de motif valable pour crucifier Christ. Alors, verset 10, on nous dit, Jean chapitre 19, verset 10,
Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre en toi commet un plus grand péché. Préalablement, Pilate a commencé à poser des questions au Seigneur pour qu'il justifie les motifs des accusations, pour qu'il justifie pourquoi il est là. Mais Jésus a gardé le silence. Il ne parle pas. Bien-aimé, par moments, si les gens t'accusent, ça ne sert à rien de parler. Quand tu es enfant de Dieu, laissez Dieu faire à votre place. Pilate commence à poser des questions. Il dit au Seigneur, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Est-ce à moi? Quand je te pose des questions, tu ne réponds pas? Quand je te parle, tu ne veux pas parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Jésus regarde Pilate et lui dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Si tu n'auras sur moi aucun pouvoir, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Bien-aimés, les enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de bouleverser le monde. Si le monde aujourd'hui n'arrive pas à mettre leur machine, leur plan diabolique sur cette terre, c'est parce qu'il y a encore des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous avons un pouvoir extrêmement grave. Tu as le pouvoir de changer la situation de ta vie. N'est-il pas écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Donc ta bouche a un pouvoir. Et le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il rajoute et dit, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le problème, de marcher sur la maladie, de marcher sur les difficultés, de marcher sur les sorciers, de marcher sur les satanistes, de marcher sur les démons. Et il dit que rien ne pourra vous nuire. Regardons, bien-aimés, si tu es enfant de Dieu, sois imitateur de Christ. Regarde la vie de Christ selon la parole. Partout il passait. Partout il passait, les démons tremblaient. Avant même qu'il mette ses pieds, s'il y avait des esprits impurs, ces esprits-là commençaient à trembler. Oh Fils de Dieu, qui as-tu entre nous et vous? Hey, vous êtes venus pour nous troubler en Valère. Mais maintenant, Jésus n'est plus physiquement sur terre. Il habite dans ton corps. Jésus n'est plus physiquement dans le monde, mais il est physiquement, il est spirituellement habité
il habite dans la vie de ses enfants. De la même manière qu'il a opéré physiquement, c'est de la même manière qu'il opère. Parce qu'il dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Comprends seulement quel est le pouvoir que tu as pour changer la situation qui perturbe ta vie, qui perturbe ton foyer, qui perturbe ta famille. Les démons n'ont pas de pouvoir, bien-aimés, sur des enfants de Dieu. Les sorciers non plus n'ont pas de pouvoir. Parfois, il y a des chrétiens qui créent. C'est pour ça que j'appelle l'appellation des chrétiens. Ce n'est pas, c'est pas vraiment ça que moi j'aime. J'aime m'appeler enfant de Dieu. J'aime m'appeler enfant de Dieu. Être enfant, né de Dieu, né de nouveau, purifié par son sang, lavé. Enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole nous dit que tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir. Mais tu as le pouvoir, mais tu es en train de pleurnicher. Pourquoi? Sur des petits problèmes. Tu as le pouvoir de changer ta vie, de prendre ta destinée en main. Tu as le pouvoir. Pourquoi laisses-tu ces problèmes-là t'abattre? Pourquoi laisses-tu tes problèmes-là t'envahir? Pourquoi laisses-tu ces problèmes-là prendre le dessus sur toi? Or, il t'a donné le pouvoir de marcher sur le problème, de marcher sur les démons, de marcher sur les sorciers. Et il dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Parce que être enfant de Dieu, vous êtes dans le lieu sûr. Vous êtes protégé dans le sang du Père. On est dans l'abri. C'est pour ça que Psaume 91 dit que celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Être enfant de Dieu, nous sommes dans le sang du Père et le Père est là pour, oh bien-aimé. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Les gens qui hésitent encore de donner leur vie au Seigneur sont dans l'erreur grave. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit comparable. Parce que le monde en elle-même, le monde ne peut pas exister, sans Dieu. Toutes les nations puisent leur origine en Dieu. On ne peut pas dire que des choses existent parce que ça existe. Non. Ça existe parce que Dieu a parlé. Parce que la parole vivante a parlé. Voilà pourquoi il dit dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde. Il a donné le Fils, afin que quiconque croit au Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer le monde, cela ne veut pas dire que Dieu a aimé les arbres, hein? Que Dieu a aimé tout ce qui est dans ce monde ici. Non. Il n'y a pas l'être le plus excellent que Dieu aime à part toi, l'homme qu'il a créé. Tous les restes, Dieu les a fait à cause de l'homme.
pour que l'homme se sente heureux, pour que l'homme bénéficie du bienfait de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à la misère. Dieu nous a appelés à la gloire. Maintenant, le problème que tu vis, c'est à toi maintenant de prendre le dessus. C'est à toi de te lever. Parce qu'il dit à Jérémie, depuis le sein maternel, je t'avais établi, je t'avais choisi. Et je t'avais établi prophète, afin que tu abats et que tu détruises pour reconstruire le pouvoir des enfants de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu parce que tu as désiré être enfant de Dieu. Tu es né enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu parce que lui, par sa présélection, par sa prédestination, il t'avait déjà choisi et mis à part pour servir à sa gloire. Ne t'ignore pas. Tu as un pouvoir. Le pouvoir qu'un enfant de Dieu a est plus que la bombe atomique. Quand tu envoies des bombes atomiques de ton pouvoir dans le monde des ténèbres, je peux vous dire que le monde des ténèbres sont bouleversés. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Si aujourd'hui le monde est dans le tourment et qu'ils n'arrivent pas à opérer comme il faut, c'est parce que les enfants de Dieu sont encore sur terre. Les enfants de Dieu à qui crient jour et nuit devant Dieu, ils sont encore sur cette terre. Mais quand l'Église sera enlevée, c'est là que le diable aura tout plein pouvoir pour opérer comme il veut. Mais tant que nous sommes encore sur terre, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce que nous portons Yeshua en nous. Parce que nous avons Jésus-Christ à nous. Voilà le pouvoir que nous avons, le pouvoir de changer des vies, le pouvoir de changer des situations, bien-aimés. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, je vais te dire que tu as un pouvoir de parler sur cette maladie, tu as un pouvoir de parler sur cette situation, tu as un pouvoir. Et ce problème-là va obéir. Parce que la parole dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchisse les genoux. Les difficultés, le problème fléchissent les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un court partage que le Seigneur a mis à cœur à parler avec son peuple. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous garde. Shalom.